Alors, quelques petites questions dans le chapitre 2 de Hull. Question 1. Hop, ok. Hop. J'en ai pas de place là. Voilà. Question 1. Ah, la question 1, c'était différence entre une position ouverte et volume de transaction. Donc tout ça. Donc ça c'est le nombre de contrats vivant à un instant T. Et le volume de transaction, c'est le nombre de contrats échangés pendant un jour donné. Voilà. Par exemple, pour le jour J égale K, je sais pas, on a 1213 positions ouvertes et c'est échangé, je sais pas, j'ai le truc, hop, hop, c'est pas mal. Alors, portabilité, sol, belle de marge, du pétrolier. Non, ouais, dommage, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, j'espère que je dis pas n'importe quoi là. Alors, là, imaginons que jour J égale K, il y a 1213 positions ouvertes et il y a eu, est-ce que je peux mettre plus, mais 1112 voilà, positions ouvertes, volume de transaction 1112 contrats échangés. Donc voilà, ça c'était petite question 1. Petite question 2, maintenant c'est la différence entre un broker et un négociateur. Broker et négociateur de parquet. Voilà. Donc le broker, donc du coup il va chercher des clients. Et si le client, hop, va chercher un client là, ce monsieur, lui il veut être soit long soit short, mais du coup il va prendre, c'est lui qui va prendre les positions et va se rémunérer avec une commission. D'accord. Un négociateur individuel de parquet taffe pour son propre compte. Voilà. C'est comme si moi je décide là, avec mes petits logiciels, avec le peu de connaissances que j'ai, de trader ce matin moi-même. Voilà, le lieu de passer. Voilà. Alors, troisième question. Parce que faut du moins qu'on avance, parce que cette partie-là, on va prendre moins des années. Ok, c'est pas la question. Troisième question. Ça sert à quoi les appels de marge? Donc du coup on avait vu dans quel cas il y avait un appel de marge. Donc
dans le calcul des positions sur des contrats futurs, d'accord. Alors du coup il sert à quoi des appels de marge? Alors voilà, l'appel de marge, déjà il sert à éviter le risque de contrepartie, d'accord, ok. Donc assurer la bonne fin des transactions. Voilà. S'assurer que la personne en face, elle ne mette pas les voiles. Et voilà. Protéger l'organisateur du marché des défauts éventuels des traders. J'ai demandé à monsieur Gilles Deville, donc c'est un mec qui se connaît un peu en finance de marché, est-ce que ça arrive? Lui m'a dit que ça arrive pas tant souvent, mais il a pas voulu dire en fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi il veut pas le dire. Alors, ça. Quelle différence entre un ordre au prix du marché et un ordre limite? Donc ça on n'a pas vu. Je vais sauter, c'est pas grave. Hop, ça on verra après. Alors, quels sont les éléments essentiels dans la conception? Voilà, éléments d'un nouveau contrat futur. Donc ça on l'a vu en long, en large, en travers. Parce que là, ok. On va retrouver quoi? Qu'on fait un nouveau contrat futur. Alors on va faire là ma petite notation, là, le petit rectangle là. Voilà, on va retrouver un. Voilà, pour un contrat futur, on va retrouver ce qu'on appelle le sous-jacent. Sous-jacent. Taille du contrat. Conditions de livraison et période de livraison. Voilà. Tout ça, c'était ça. Alors, sur le plan des appels de marge, quelles sont les différences entre un investisseur individuel et un membre de la chambre? Investisseur individuel, membre chambre de compensation. Sur le plan des appels de marge. Ah. Sur le plan des appels de marge, je vois pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alors, sur le plan des appels de marge. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc, on prend, moi par exemple, je me mets, je prends une position longue ou courte sur un futur. Donc, je suis un investisseur individuel. Du coup, j'aurai deux marges à regarder. Donc la marge initiale. Donc, le dépôt initial que je dois verser à la CCP. Et la marge de maintenance. Donc ça veut dire que à un niveau où donc si je tombe en dessous de ce niveau, je dois remettre de l'oseille, du cash pour donc faire un appel de marge. Sinon ma position elle est dénouée. Voilà, quand le montant sur le compte de marge passe sous la marge de maintenance, le trader concerné doit reconstituer cette marge. Voilà. Voilà, marge initiale, hop, là si ça descend, il faut qu'on la reconstitue. Ok. Pour un membre de la chambre de compensation, ah ça je sais pas. Alors lui, ça, quelqu'un de la chambre de compensation,
sa marge elle est ajustée chaque jour de sorte à maintenir un niveau suffisant fixé. Alors la marge elle est fixée, donc il a une marge, donc du coup il n'a pas deux marges lui. Oula. Lui il a une marge, ok. Qui est fixé par l'organisateur du marché. D'accord. Donc apparemment il est basé sur le nombre de contrats dans lequel il est impliqué. Voilà, je sais pas. Mais bon, le plus important c'est ça. Si plutôt, je pense pas que ceux qui m'écoutent sont des gens des membres de la chambre de compensation, c'est plus voilà, des investisseurs individuels là. Donc vous avez deux trucs, marge à maintenir et marge initiale. Voilà.